Et ouais. Deuxième caméra, en sécurité, bonhomme, en sécurité aussi. Bienvenue dans ce nouveau vlog, un vlog encore sur la côte bretonne, cette magnifique côte de la Bretagne. Je suis en train de remonter vraiment sur la face nord de la Bretagne et en fait je continue à explorer quelques points de vue que j'avais déjà pu repérer, soit sur internet, soit sur des banques d'images. Et en fait hier je suis retombé sur une image en me disant je vais quand même être à côté en allant de mon point A à mon point B, donc ça serait quand même intéressant de faire une petite bifurcation et d'aller vers en fait quelque chose qui est excessivement sympathique et très photogénique. Je vous montre, en fait c'est une petite île avec maison et phare et en plus, petite surprise derrière, ça j'étais vraiment pas au courant, il y a une espèce de fort, voilà, une fortification, notamment je pense pour tous les bateaux qui étaient amenés à rentrer dans cette baie. Et en tout cas le coin est fort sympathique. Hop, je vous montre, c'est juste là et je pense que ça peut vraiment être intéressant. Donc là je vais regarder, vu que j'étais là juste pour du repérage, je vais regarder quels sont les horaires des marées, comment se place le soleil au lever et au coucher de soleil, pour anticiper les choses, savoir si je dois revenir ou pas. Je vais potentiellement aussi descendre et me permettre de faire une petite photo au ras du sol. Voilà, histoire déjà d'immortaliser la chose. Et je pense qu'on peut malgré tout trouver matière à donner de la force à cette image, même si là le ciel est un peu palichon. Donc ça va être le petit challenge de ce petit vlog. C'est fort sympathique, mais vraiment fort sympathique, parce que alors là au niveau des rochers, moi c'est ce que j'aime bien. Voilà, on commence à remonter vers la côte de Granit Rose et là c'est fort sympathique. Faut vraiment que je regarde le niveau des marées, parce qu'il y a vraiment un gros potentiel et surtout la vue elle est génialissime, c'est top de chez top. Je pensais pas m'attarder ici, mais je pense vraiment que je vais m'attarder et que mon sujet du jour va être reporté à demain matin. Ouais, je pense vraiment que je vais rester là et que je vais faire tout le mon possible pour sortir une image très intéressante. Faut que je regarde la météo, faut que je regarde les marées pour valider la chose. Et voilà, mais en tout cas, super bonne idée d'être passé dans ce coin-là de la Bretagne. Hop. Eh bien c'est tout bon, là la marée elle est en train de redescendre à 14h exactement, que je reprenne ça pour pas dire de bêtises. À 16h exactement elle sera basse, voilà, et ce qui veut dire que hop là, à 22h elle sera très haute, mais à 21h elle sera quasiment arrivée à son point culminant, ce qui fait qu'elle sera haute au moment du coucher de soleil. Alors, coucher de soleil, il viendra de là, il éclairera ceci, ce qui permettra d'avoir logiquement des ombres et des lumières sur la face de la maison, sur le flanc de la maison et sur le flanc du phare, et donc potentiellement donc des beaux contrastes. Le seul problème c'est que la marée elle va être assez haute, ce qui veut dire que là où je suis ça va logiquement être complètement submergé. Le truc c'est qu'il va falloir que je me trouve un angle de vue intéressant, ou en tout cas différents angles pour pouvoir vraiment anticiper ça et pouvoir me faire un beau coucher de soleil, parce que je pense que ça va être le programme de la soirée. Mais là je vais commencer par faire une belle petite pause longue, parce que une fois de plus le ciel est monotone, l'eau est monotone, donc autant aplanir au maximum tout ça. Et par contre en édition, c'est à dire en post-processing, et bah grosso modo je vais venir donner vraiment de la force et du contraste à cette image, que je vais logiquement passer, allez je pense en noir et blanc, faire l'essai en noir et blanc pour lui donner une espèce de force. Une force qu'on n'a pas ici, comme ça vous permettra de voir justement que prendre une photo c'est bien, mais on peut vraiment en faire quelque chose de complètement différent. Ça c'est entre guillemets votre âme d'auteur qui doit prendre le dessus pour appliquer quelque chose d'inattendu et pour rendre votre image impactante.
Là logiquement l'image de base sera peu impactante, mais je suis convaincu qu'au final elle aura de la force. Donc prise de vue et je vous montre le résultat. Alors ce qu'aurait juste dû être une petite séance de repérage est en fait en train de se transformer en petite séance photo parce que au final les éléments sont assez intéressants. Donc je fais des poses longues, je ferai du bracketing et en fait je vais jouer sur toute la perspective, hop je vous montre, toute la perspective de rocher qu'il y a là. Voilà. Pour essayer d'avoir justement un premier plan assez fort et donc je vais me déplacer, je vais trouver mon angle. L'avantage c'est que j'ai quand même un petit trépied avec moi qui est flexible. Donc le gros avantage de ça c'est je vais le positionner vraiment bas, ce qui est plutôt une bonne chose pour le cadre et le lieu. Et le fait qu'on soit à marée basse, comme ça je peux être au ras de l'eau, au ras des rochers et jouer là-dessus sur ce côté toujours vaporeux en pose longue. Et ça je suis plutôt content. J'aurais bien aimé avoir un autre trépied pour cet appareil là, histoire de vous montrer un petit peu mon positionnement sur les différents angles, à quel point je travaille bas, vraiment pour avoir un grand premier plan fuyant. Ce matin pour indication j'étais juste au niveau de la petite partie qu'on voit encore immergée, mais vraiment le niveau de l'eau est vraiment remonté, ce qui fait qu'en gros toute cette zone va être assez limitée en termes d'accès, surtout que la mer continue à monter. Par contre au niveau lumière on n'a pas changé grand chose, la différence c'est que là on a quand même des volumes, dans les nuages et ça c'est plutôt une bonne chose. Avec un peu de chance, il suffirait mais juste que le soleil arrive à percer à un moment donné quand il est proche de l'horizon. Et ça pourra m'éclairer toute l'île qui est derrière moi et ça serait vraiment la cerise sur le gâteau. Sinon dans le principe je me débrouillerai avec ça. Au niveau point de vue, là je reste en hauteur, donc ça va être ma zone de repli si le niveau continue à monter. Voilà, je suis suffisamment haut pour être vraiment à l'abri. Sinon hop, juste derrière moi là il va y avoir ma deuxième zone et je vais regarder où est-ce que je peux être encore plus bas pour être toujours au ras de l'eau. En gros je vais cheminer, hop, voilà, et je vais revenir jusqu'ici au fur et à mesure que la marée va monter et que la nuit va s'installer. Je vais aller faire mes premières compositions et puis je vais attendre pour la lumière. Donc je descends et je m'installe. L'eau est gentiment en train de monter déjà tout à l'heure, donc l'effet de cuvette dont je parlais a eu lieu. Voilà, je vais baisser mon objectif pour me protéger de la pluie. Voilà, je vais me mettre sur l'autre
petit bord et je vais remonter au fur et à mesure comme ça, comme prévu. Ça va m'éviter de me faire piéger, ce qui me serait tardé. Voilà, la preuve. Hop, voilà. Vous ne voyez pas forcément, mais ça grimpe. Donc, il va falloir que je bouge tout ça. Toc, allez, je vais me mettre là-bas. Comme ça, ce matin, je vais vous parler de déplacements qui n'étaient pas des déplacements ninja, mais au moins vous allez voir un petit peu ce que je fais. Là, je vais rentrer dans ma bulle et je vais cadrer au maximum. Trempé depuis tout à l'heure, mais très content des photos, très content du résultat, il n'y a plus qu'à les éditer, mais là je suis super confiant. En plus, petite cerise sur le gâteau, donc là c'est logique, le phare s'est allumé, mais il y a de la vie à l'intérieur, ce qui fait qu'il y a deux fenêtres qui étaient ouvertes qui ont rajouté ces deux petits points lumineux. C'est pas grand chose, mais ça ajoute de la vie à une image. Surtout dans une ambiance froide, et bah, ces deux points chauds, c'est juste ce qu'il fallait. Moi je replie, en tout cas si vous avez apprécié ce vlog, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut. Vous pouvez aussi soutenir mon travail en commandant l'une des photos que vous avez pu voir dans ce vlog tout simplement. C'est des impressions numérotées, des impressions d'art, donc c'est une façon de soutenir mon travail d'auteur. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, faites de belles photos vous aussi. Bye bye.